Cette cérémonie était extrêmement importante pour nous parce que c'est un pas que nous nous sommes fixés, d'aller très rapidement dans la mise en œuvre de la feuille de route que le président Macky Sall a fixée à l'ASES, à l'Agence sénégalaise d'études spatiales, et qui se matérialise donc sur plusieurs axes prioritaires pour le Sénégal. Et aujourd'hui, le jalon que nous avons posé, c'est d'avancer avec un partenaire technique qui nous permettra d'aller vers la mise en œuvre de la première constellation de satellites. Et quand vous savez donc aujourd'hui qu'avec l'avènement du New Space, la fabrication, la conception des satellites coûte beaucoup moins cher et dans des délais beaucoup plus réduits, ça nous permet de pouvoir envisager le lancement de la première constellation de satellites à l'horizon 2028. Et ça nous permet donc d'avoir un temps de passage qui sera beaucoup plus court, l'accès à des informations en quasi temps réel, et nous pourrons ainsi donc pouvoir fournir des informations aux décideurs mais également aux acteurs utilisateurs donc du spatial dans des délais beaucoup plus réduits. Et aujourd'hui donc cette signature concrétise ce premier pas avec la société Prométhée et nous espérons en tout cas pouvoir aller à la mise en œuvre. L'ASES a pour ambition vraiment de concrétiser la volonté de notre président, son Excellence Macky Sall, de faire du Sénégal une nation spatiale. Et ça passe par des actes concrets. Aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là de réalisation. Nous allons avancer également dans la mise en place d'infrastructures, le centre d'assemblage de satellites, le centre d'opération et de surveillance et des centres de réception au sol. Donc il y a beaucoup de projets d'infrastructure, également de formation, de transfert de compétences. Ce que nous voulons, c'est assurer une position de leader en Europe, en Afrique plutôt, et au niveau international, que l'ASES puisse rayonner comme une agence spatiale dynamique et pragmatique et que le Sénégal puisse être rapidement une nation spatiale. Et je suis extrêmement heureux d'être à Dakar. Je viens de signer avec monsieur Maram Kairé, donc un accord de coopération stratégique, de collaboration pour bâtir cette fameuse roadmap spatiale sénégalaise. Donc j'étais très heureux d'être aux côtés du président de l'Agence sénégalaise d'études spatiales qui a une vision très très claire d'où il veut, ou plutôt il veut amener le pays, étape par étape. Et nous sommes très honorés d'avoir été désignés comme partenaires donc dans le monde du New Space pour arriver à mettre en place le système, un système de données et de souveraineté sur la donnée spatiale avec l'agence comme première étape pour ensuite monter dans les infrastructures spatiales et bâtir à horizon 2028 la première constellation de satellites d'observation de la Terre sénégalaise qui sera plus que vraisemblablement la première du continent et une des premières au monde, avec un nombre d'applications extrêmement importantes qui vont de ce qu'on appelle l'intelligence environnementale, c'est la lutte contre le dérèglement climatique, lutter contre toutes les grandes problématiques qui mettent en danger le développement durable, les terres, l'eau, la pollution, l'urbanisme, d'une part, et d'autre part, être en mesure de protéger le territoire, car sans un territoire qui peut vivre dans le bien-être et la sécurité, l'évolution d'un pays au niveau technologique, sa croissance économique n'est pas possible. Donc c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Les deux doivent se développer ensemble. L'ASES est à quasiment 8 mois d'existence. Nous sommes en train de mettre en place. Il y a pas mal de développements qui ont pu être faits dans un délai assez réduit, même si ce n'est pas toujours évident. Nous n'avons pas voulu perdre de temps et aujourd'hui donc nous avons le minimum nécessaire en tout cas pour fonctionner en termes de ressources humaines, mais ça nous permet au moins d'être opérationnels. Nous allons vers la mise en place du conseil de surveillance, nous allons vers la mise en place du conseil scientifique. Il y a pas mal de choses qui sont en cours d'élaboration et nous espérons en tout cas que 2024 sera l'année réellement de démarrage des activités. La première période donc de 8 mois, mars
fin mars 2023 et décembre 2023, c'était une installation. Là, nous commençons vraiment à mettre en œuvre et nous allons travailler donc à ce que les équipes soient renforcées, que les réalisations puissent également suivre. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est de faire avancer les choses de façon concrète. Je vais vous parler aussi du numérique, parce que je sais que vous êtes un des grands experts dans le pays du numérique. Alors je vais dire qu'un système spatial est à 80% numérique. Les grands enjeux, c'est mettre de l'intelligence à bord du satellite, car avec une constellation, on amène de la revisite, c'est-à-dire que le satellite peut avoir des images à intervalles extrêmement réduits, c'est-à-dire des informations toutes les 40 minutes. Aujourd'hui, c'est plutôt les 2 et 3 jours. Mais la difficulté, c'est processer rapidement et pouvoir amener l'information intelligente à l'utilisateur, aux citoyens sénégalais rapidement. Et pour ça, il faut amener ce qu'on appelle du edge computing, donc de l'intelligence à bord, et d'autre part, avoir des stations au sol, des plateformes digitales extrêmement performantes et également extrêmement intelligentes, c'est-à-dire pouvant faire de la fusion de données, donc agréger des sources de données qui viennent des satellites, qui viennent du net, qui sont in situ, de telle manière à ce qu'on puisse passer du pixel à de l'information, intelligente. Et le terme, c'est de l'ontologique, c'est du sémantique, c'est-à-dire, c'est pas de l'image, mais si on est capable de répondre très rapidement à des problématiques précises. Et ça, c'est vraiment l'évolution, la dernière évolution dans le monde. Et je pense que la communauté numérique sénégalaise, qui avance très vite, pourra participer à développer ces technologies de pointe avec un impact pour le spatial. Mais toutes ces technologies, que ce soit le cloud, l'intelligence artificielle, toutes ces technologies sont fondamentales car elles vont diffuser dans l'économie sénégalaise et pouvoir permettre à cette économie de se développer. On dit toujours que 1 euro investi dans le spatial rapporte 10 euros dans l'économie nationale. Alors c'est de l'économique, mais c'est surtout du social, parce que c'est pour améliorer la vie du citoyen sénégalais, c'est pour faire progresser les sciences. Et je pense que cette vision, Maham Kairé, le directeur général de l'ASES, a vraiment ça en tête quand il veut avancer dans sa roadmap. Et je répète, nous sommes très honorés d'être à ses côtés et pouvoir contribuer avec les industriels français. Tout l'écosystème français va aider, les écoles françaises, les instituts de recherche français pour bâtir ce Sénégal spatial.